Minute Papillon, c'est Sandra et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où on va pouvoir répondre à la question comment trouver une société de diagnostic de qualité et c'est tout de suite. Dans notre précédente vidéo, nous avons pu voir que les diagnostics immobiliers avaient plusieurs rôles lors de la vente ou même la mise en location d'un bien. 3 points importants ont été dits par David, informer, protéger et aider à la vente. Et je vous ai expliqué que nous, en tant qu'agents immobiliers, ce qui était très important en effet, c'était d'aider à la vente. Étant donné leur importance, les diagnostics se doivent d'être de qualité et être réalisés avec précision. Et à chaque fois que je travaille avec un diagnostiqueur, il est difficile, en tout cas moi dans mes débuts, pour trouver un bon diagnostiqueur ou une bonne société, ça n'a pas été simple. Donc pour le coup, aujourd'hui, vraiment, je souhaite vous faire partager avec David toutes les petites astuces pour que vous puissiez trouver votre société de diagnostic assez rapidement en toute sécurité. Et oui Sandra, quelques astuces pour que vous puissiez trouver votre société de diagnostic immobilier. Vous pouvez profiter déjà de votre première rencontre avec le professionnel agent immobilier ou bien notaire pour lui demander une liste de diagnostiqueurs certifiés. Alors, du coup, le mot certifié est très important. Pourquoi certifié, David ? Alors, les diagnostiqueurs immobiliers qui interviennent se doivent d'avoir leur certification, c'est-à-dire qu'ils ont été formés au préalable, ont obtenu leur diplôme, effectué également une formation terrain et peuvent intervenir, faire les diagnostics. Du coup, c'est très important lorsque vous allez choisir votre agence de diagnostic de bien vérifier qu'il soit donc certifié et avec aussi le diagnostiqueur qui viendra chez vous parce qu'au moins c'est plus fiable. Oui. Et pour aussi trouver une autre société de diagnostic fiable à travers Internet, nous vous invitons à consulter les avis de satisfaction client. En effet, il y a beaucoup de personnes qui vont d'abord taper sur Internet pour trouver leur diagnostic et vous allez avoir peut-être une multitude de propositions. Et ce qui est très important, du coup, quand vous passez par Internet, comme le dit David, c'est d'aller voir toutes les satisfactions, tous les avis. Si sur 100 avis, vous en avez 80 de pas bonnes, je pense que les diagnostiqueurs vont poser des difficultés dans votre dossier. C'est ça Sandra. Et lors du premier contact téléphonique également, avec la société, celui-ci se doit de vous rassurer avec un nombre de questions suffisantes pour vous orienter sur les diagnostics à réaliser avec un prix indiqué et qui sera sans surprise. En effet, je suis tout à fait d'accord avec David. Au départ, lorsque vous avez une assistante ou un diagnostiqueur au téléphone, ils doivent prendre leur temps de vous expliquer exactement pour votre bien combien il faut de diagnostics. Peut-être que pour vous, là où vous habitez, il y aura les termites ou pas, ou en fonction de l'année de construction, il y a beaucoup de choses. Du coup, si vous tombez sur des gens qui ne sont pas bienveillants, qui ne vous expliquent pas les choses et qui vous ne font pas les devis en amont, surtout, ne passez pas par eux, ça veut dire en effet que le travail sera bâclé ou en tout cas pas suffisamment en sécurité pour vous. À savoir que le nombre de diagnostics dépend de l'année de construction du bien, de ses installations intérieures, de sa situation géographique et encore bien d'autres critères. Que tous ces critères doivent être abordés par l'assistante ou le diagnostiqueur lors de votre rendez-vous téléphonique. Ah oui. Et il y a aussi le temps de la prestation qu'il va falloir prendre en compte. Ça, c'est un élément très important. Un diagnostiqueur qui va vous dire qu'il va prendre que 15-20 minutes dans votre habitation pour faire le diagnostic, attention, alarme, bing bing, bing bing, c'est que ça va vraiment pas du tout. Et oui, parce qu'à titre d'exemple, un diagnostic immobilier complet d'une maison durera bien plus d'1 heure, en fonction du nombre de prestations et de la taille du bien. Oui, dans les certaines vidéos que vous aurez pu voir avec par exemple le diagnostiqueur Jérôme ou Adrien, en moyenne pour mes clients, ils mettent entre 1 heure, des fois même à plus de 2h30. Donc imaginez bien qu'en effet, un bon diagnostiqueur prend son temps dans votre habitation, dans votre logement. Tout à fait Sandra. Et une autre question importante, c'est à quel moment réaliser ce diagnostic immobilier. Ça, on se pose souvent la question, à quel moment il faut faire les diags? Une fois, est-ce qu'on a une offre? Est-ce que c'est à la parution du bien? Et ça, c'est jamais simple pour en effet savoir à quel moment on doit lancer son diagnostic. Du coup, nous, les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui avec David, c'est n'attendez surtout pas la dernière minute. Ceci est une fausse économie, car réaliser des diagnostics juste avant la signature notaire ne laisse plus de temps
à votre locataire ou à l'acheteur pour comprendre le rapport. Et du coup, souvent d'ailleurs, aujourd'hui, il faut savoir que les clients acheteurs ne se positionneront pas tant qu'ils n'auront pas vu les diagnostics. Donc du coup, c'est une grosse perte de temps et pour le coup, d'argent. Eh oui, parce que se positionner sur un bien, c'est un acte fort. Ah, ça c'est sûr. Il est important d'instaurer un climat de confiance. Faites réaliser l'ensemble de vos diagnostics immobiliers dès la mise en vente. Oui, et même à savoir que lorsque l'on doit mettre en vente et qu'il y a une parution, il y a les diagnostics qui sont obligatoires. Ça, on l'a déjà vu dans une vidéo d'ailleurs avec David. Mais surtout, on ne peut pas mettre de parution de biens sans le diagnostic de performance énergétique. Vous n'avez pas le droit de le vendre sans ce document. Ce diagnostic qui est fait en amont permettra de cibler vos clients. Il va valoriser votre annonce, viser la réussite de votre transaction. Voilà, et du coup, rapprochez-vous d'un bon agent immobilier, c'est très important. À très vite pour un nouvel épisode. Merci vraiment à David Koja d'être venu sur le plateau de la chaîne Minute Papillon. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Et merci beaucoup Sandra. Et s'il y a d'autres vidéos, je suis encore là pour t'accompagner. Avec grand plaisir, ciao ciao. Merci, à très vite.